les sacs. Ouais. Bon, on va aller le faire rouler ce Kisby cette semaine, hein, parce que, ouais, cette semaine il va un peu rouler effectivement. Voilà. On est à 14 738 km. Voilà. Bah dis donc. Je pensais pas qu'il allait démarrer au deuxième coup. Même à froid, alors qu'il fait hyper froid dehors, il démarre au deuxième, tu vois. On va le laisser un petit peu chauffer, peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est utile en fait là de le faire chauffer. Puis voilà, et la XTX qui est derrière là. On va la ressortir prochainement, là je pense qu'en janvier elle va ressortir un peu quand même. Ah, là tu vois, on voit qu'il a... Le bruit a peut-être un peu changé, j'ai l'impression qu'il a un peu chauffé, peut-être, je sais pas. Pom 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 pom. I don't know what to make for next music. I don't know what to make for next music. I don't know what to make for next music. I don't know what to make for next music. Et ben on va faire de la confiture de pommes. Apple jam quoi, littéralement. Je sais pas si c'était fait exprès, mais c'est drôle. Confiture. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Confiture de pommes, confiture de pommes, confiture de pommes, confiture de pommes. Et ben on va faire de la confiture. Apple jam. Rien à voir avec George Harrison, hein, juste, c'est juste de la confiture de pommes. Je pense que ça peut être bon en vrai. Moi au passage j'adore la confiture de Mirabelle, mais bon, vu que c'est pomme dans la chanson, on va faire de la confiture de pommes. Confiture de pommes.
Ah, on s'ambiance bien au studio, hein. Vive 2024. Voilà, je viens d'enfermer une capsule temporelle qui ne sera rouverte que dans 30 ans, certainement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aura fait de très bonnes confitures de pommes. Enregistré le 15 août 2024. Recorded August the 15th, 2024. Voilà, en fait, là, il faudrait prolonger cette pâte-là pour faire une protection complète qui viendrait englober tout ça, en fait, comme ça. Et puis là devant, je sais pas trop. Quand même mettre un hublot à cet endroit-là pour voir le niveau quand même, parce que là justement on voit pas du tout le niveau. Et essayer de bricoler une pâte qui viendrait englober tout ça, mais avec un petit hublot ici pour pouvoir voir le niveau de liquide de frein, quoi. Et c'est vrai que normalement à cet endroit-là on n'est pas censé taper dedans, mais là il y a les cale-pieds arrière ici. Alors c'est pas très loin, moi je pensais que c'était plutôt quand on donne un coup de kick que ça peut ripper et accrocher là-dessus, tu vois. Je sais pas trop. Ouais. Ouais. Tu vois, là quand même. Voilà. Faudrait... Ouais, je pense qu'il faut qu'on remette un petit peu d'essence dedans. Ah ouais. Les gros câbles. Il est 11h. Oh putain. Pas bien ça.
Allez, on va le laisser tranquille. C'est quoi? C'est la sonde lambda Ouais, alors je du pense coup? que c'est ça qui déconne. Hop, allez. On va le laisser tranquille. On va pousser ça là-dedans. On fait une manœuvre pour alors, on peut passer. Allez, on prend l'autre, on va aller... Bon, ce qui est plutôt bien, c'est qu'il a redémarré, mais tu vois, c'est toujours la même chose. On va pas s'en Hop, on laisse comme ça. On va lui laisser tranquille pour le moment. Je vais juste mettre ça pour protéger. On met ça dessus. Vas-y, recule. Recule encore. Oh. Mmh. 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 Non, 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 non. Maintenant, on redevient sérieux. C'est bon, là. On s'est assez marré. On redevient sérieux pour proposer au moins quelque chose qui a un rapport avec la vidéo, non mais oh, là. Donc, on en est où? On avait dit... Je sais plus, moi. Non, mais je vais arrêter de... Je vais arrêter de me casser la tête pour des trucs qui marchent pas, puisqu'à chaque fois, c'est raté, de toute façon. C'est drôle, ok, c'est drôle, mais ça n'a aucun rapport avec la vidéo. Ça, ok, c'est drôle. Tu peux dire quelque chose qui a un rapport avec la vidéo, mais... Pour le reste... On va laisser ça comme ça, et s'il faut que je mette 4 minutes de silence d'affilée dans une vidéo, eh ben je le ferai. C'est pas un problème, ça. On va laisser du blanc. Nausea, 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 so shirava, de push, yes, sush down, nausea, step waited siempre, nausea, enough so is this game nausea, status do use down. That game we use now is the net, so shirava, the push stick, inom of that law, skezuim of ferui, irrational for people, never fell, yeah, we must. Ouais, en fait, là, il y a des filaments de cuivre tout le long et ça chauffe la vitre, en fait. Voilà, et ça dégivre. Je me suis toujours demandé à quoi ça pensait. Au début, je pensais que c'était pour renforcer la vitre, en fait. Juste pour qu'elle soit plus solide. Faut peut-être passer un coup de lave-glace derrière aussi, je sais pas. Ah bah là ça y est, ça dégivre. Ah bah ça y est, c'est dégivré là à l'avant.
bon? T'as besoin de l'attelage là? Non, je pense pas. Justement, je voulais le ranger, mais... Ah, il est 8h21, tiens. Puis là aussi, on va nettoyer un peu la vitre. Surtout qu'il n'y a pas seulement de la glace, il y a peut-être un peu de terre avec aussi. Hein, vu comment elle était sale hier. Ah bah ça y est, c'est complètement dégivré là, quasiment. Là, à l'avant. Elle était bien givrée, dis donc, il a dû faire froid cette nuit. Ça c'est l'hiver chez nous, on a toujours du givre mais jamais de la neige, je sais pas pourquoi. Ça veut bien dire que ça descend en dessous de 0 s'il y a du givre. Mais le problème c'est que là cette nuit, tu vois, il a fait très clair. On voit le soleil qui se lève d'ailleurs. Il a fait très clair cette nuit, il n'y a pas un seul nuage. Et du coup, eh ben pour le pare-brise, je vais passer un coup d'essuie-glace. Du coup, quand il fait très clair la nuit, il fait très froid aussi en fait. Voilà. Mais voyez que ça fondue là sur la voiture, elle est fondue. La neige un petit peu fondue. Il n'y a plus de neige, je vais faire une photo. Oh bah là, il n'y a plus trop de neige. Ah, il y en a un tout petit peu là-haut. Donnez un truc à manger à papa. Il y en a un tout petit peu là-haut. Ouais. Allez, je mets ça. Mais du coup, faut que Là, il y a un petit peu de neige en haut, là, tout en haut. Ah bah maintenant, on voit plus. Il tombe de la neige à moitié fondue. Avant Dieu. Bah, ils en ont annoncé, hein. rappel sans pain, on va pas là. C'est bien que les gens en rappellent. Ça doit bien se voir, on a l'habitude. Ah bah ça y est, on est dans le tunnel. Le tunnel de Violet qui fait je sais plus combien en longueur, mais c'est le 9e plus long tunnel de France apparemment. Ah oui. J'avais vu ça. Ouais, sous le tunnel, on est tranquille. Ouais, c'est à la sortie par contre qu'on va avoir. Ouais, c'est ça, on est sorti pour faire attention. Il est à combien d'altitude là, chérie? Les viaducs. Bah tiens, il y a un train qui passe juste. Ouais, c'est le TGV ça. Le Inouï, tiens. Véhicule arrêté à proximité des. Presque arrivé. Tu roules comme ça, vas-y, tu restes comme ça. Et la lune bleue, c'est à 1593 mètres précisément. Mais on dit. Perds pas trop de vitesse quand même. Parce que...
Il neige, il neige, il neige un peu partout, et c'est trop beau pour avoir du chagrin. La neige, la neige, la neige recouvre tout, en effaçant tes pas. Je sais bien que je ne peux rien faire. Je sais bien que c'est long un hiver. Alors j'ai peur de ne plus jamais te retrouver. Le soleil se lève par-dessus la montagne. Ah, une snowmobile. Coucou. Mr. Snowmobile Man. Voilà. Mais bon, on verra au développement de la pellicule. Ah bah elle est partie loin maintenant. Bah ouais, on y va. Putain, le gars il monte la piste avec son chien là, ça grimpe. Hein. Ah, il est sur la piste là. Il est où? Je le vois plus. C'est le chien blanc là, le... Et tomber, tomber, tombant, trombe la neige. Et si j'y monte, je tomberai du toit. Comme Minon de ton monde et ton malaise. Non, je sais plus ce que c'est. Qui me font tomber raide dingue de toi. En vidéo, on voit pas trop la neige qui tombe. Tempête de neige. Bon, là on voit rien, il y a tellement de brouillard, il y a tellement de neige que... La snowmobile, est-ce qu'on la voit d'ici? Un tout petit peu, hein, franchement. Il y a un an de ce jour avec des filles. Oh, on avait de l'herbe, hein. C'est qui m'a envoyé? Ah, il neige encore en fait. Il a neigé jusque là. Ah, c'est de la petite poudre toute fine.
Voilà, ça c'est la D213, la route départementale. Bah, elle est complètement couverte de neige. La route qui arrive dans Saint-François, quoi. Voilà, puis même ça, le parking. Voilà. Apparemment, la tempête de neige, ça dure jusqu'à demain à peu près. Là, ça s'est calmé, mais il y a toujours du vent et il y a toujours de la neige. Donc voilà. Et puis derrière, il y a... Merde, on la voit plus trop. Attends. Quand même. La RS Viking, elle m'avait manqué la RS Viking pendant toutes ces années. Ah, un jour j'en ai vu une à vendre, en plus elle était rouge là, le capot avant. En fait c'était rouge. Je trouve que ça lui va encore mieux, en tout cas pour une motoneige de Père Noël, ça lui va super bien. Voilà. Ah putain, je me gèle les doigts. De la neige. On voit la neige qui tombe dessus en plus là. Ouais. Et celle-là, elle a même un démarreur électrique, dis donc. C'est du luxe, non? Avec un recoil starter. C'est quoi comme moteur? Ah, ça sera un moteur Mitsubishi là-dessus, on dirait. J'ai envie de faire un truc. Je peux? Ouais. Il neige, il neige, il neige un peu partout. Est-ce qu'on a vu ma boule de neige? Oui, je crois qu'on l'a vu, c'est bon. La belle... La belle Arctic 4 7000 XT. Bah là on voit plus trop. Ouais, on la voit plus trop. Ouais. Ah, une petite marche arrière. Ah bah il s'en va, ok. Et on voit toujours la neige tomber depuis le balcon. Hey, Mr. Snowmobile Man, play a song for me. I'm not sleeping and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Snowmobile Man, play a song for me. In the jingle bells I don't hear nothing for me. Take me on a trip on your magic snowmobile.
I don't know the lyrics, but I'll continue my song. Hey, Mr. Snowmobile Man, play a song for me. I'm not sleeping and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Snowmobile Man, play a song for me. Can you take me, please, on your snowmobile? Les nuages. Et tu penses que ça peut être les avalanches? Oh non, ça je pense que c'est vraiment des nuages pour le coup. Trop bizarre comment on voit rien. Ah. Ça glisse. Ah. Ça glisse. Let it snow, let it snow, let it snow. Ah oui, let it snow. Ah, le train va partir. Le train en provenance de Orléans et en direction de Tours partira. Voici. Voici, c'est pas le quai 9 3/4 là. Départ à 9h03. We wish you a Merry Christmas. Jusqu'à sa gueule. Ah oui. Happy New Year! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. All I want for Christmas is... Ah bon?
Quand ça parle de Noël, je suis comme un gamin. La soupe. Noël. Non? Ah non, peut-être pas. Peut-être pas tout de suite. Ah non, il va pas partir sur sa snowmobile là. Mais de toute façon, je l'avais déjà capté l'année dernière, le Père Noël en snowmobile. C'est... Ah, là on la voit mieux là. Voilà. Elle est là-bas. Non? Là-bas, non? Elle est là-bas, là. Je vais essayer de pas la louper cette fois. I'm dreaming of a white Christmas. All I want for Christmas is you. Elle est là. Ah bah il est revenu avec tous les cadeaux, effectivement. Oh, salut. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll make a very special version. A ride on snowmobile for the very first time. You don't know how much I love snowmobiles. Yeah! Woo! Wow! My sweet snowmobile, my sweet snowmobile, I believe that you love me all the time. Oh, you sugar baby love, sugar baby love, why? Sugar baby love, sugar baby love, I believe in you, snowmobile. Love me all the time. Oh yeah. Woo. Sugar baby love, sugar baby love, I believe in you, snowmobile. Love me all the time. C'était une démo, hein, c'est pas grave si c'est pourri. Tu sais, l'amour c'est beaucoup trop compliqué. On ne sait même pas qui on va aimer.
Moi en fait les filles ça ne m'intéresse pas et c'est pour ça que je resterai là. Toute façon un jour je marierai une motoneige. On fera l'amour dans la neige en priant pour que rien ne change. Tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Un jour je marierai une motoneige. Je marierai une motoneige en priant pour que rien ne change. One day I will marry a snowmobile. I will marry a snowmobile. Praying that nothing changes. Un jour je marierai une motoneige. Je marierai une motoneige. Mais s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, à faire connaître la motoneige. Ils diront ce qu'ils voudront, mais laissez-moi épouser une motoneige. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Don't stop believing in your dreams. I never stop dreaming. God save the snowmobiles. Peut-être qu'un jour on pourrait demander à toi. Ouais. Pour niveau de ski et ça. Faut peut-être s'y prendre un peu à l'avance, non, je sais pas. Bon, on l'avait pas fait une fois, moi je l'avais pas fait, mais vous l'avez pas fait, non? Non, une personne n'a jamais fait. Ah bon? On avait pas eu souvent. J'espère entendre un maximum de bruit d'applaudissements pour les enfants quand ils arriveront. Oui. C'est beau. Ouais. Allez jouer un maximum de bruit. Ah ouais. Ah, ça rend rien en vidéo, mais c'est pas grave. Allez, on peut les applaudir. Ah. Et la première Petit feu d'artifice. Bravo, bravo. Petit feu d'artifice. Le carillon de Boris. Attends. Que j'enregistre le carillon de Boris. Avec ses trucs.
Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D210. Au rond-point, prendre D210. Restez sur la voie de droite, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Là, tourner à gauche, on peut pas tourner à gauche. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie. Il fait -2 ici. Et pourquoi il n'y a pas de neige, tabarnak, alors? Along the grey white sky, my true love starts to show. 'Cause from the grey white sky, there starts to fall a snow. I really want you to know, that really makes me smile. I really want to show, that makes me so alive. But you don't know how much you don't know how much I love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I wanna start a snowmobile. Baby, I need snowmobiles. I really love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I live in a land with not so much snow, but I love snowmobiles since a long time. I want to move to the mountain, to be tranquil and free, because I love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I wanna start a snowmobile. Baby, I need snowmobiles. I really love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I love snowmobiles, never encounter adventure, follow everything Yamaha. I just want to ride the snow. It is my passion, it is what I really need. Give me what I want because I love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I wanna start a snowmobile. Baby, I need snowmobiles. I really love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile.
I wanna start a snowmobile. Baby, I need snowmobiles. I really love snowmobiles. My snowmobile. I wanna drive a snowmobile. I need snowmobiles. I want snowmobiles. I love snowmobiles. Snowmobile. Snowmobile. Voilà, là on a le soleil qui perce un peu, alors on va aller voir un peu dehors. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier, déjà, 3 janvier 2025, et bon, théoriquement, il me reste plus que 8 minutes pour faire un résumé du mois de décembre, sinon la vidéo va durer plus d'1 heure, mais tant pis. C'est pas grave, vu que TCQR fait déjà des vidéos qui durent plus d'1 heure, mais il en fait qu'une par semaine, et c'est déjà bien. Moi, je fais beaucoup plus de vidéos par semaine. Mais c'est que j'arrive pas à en sortir une. J'ai beaucoup trop de vidéos en stock pour en sortir une par semaine. Ça, je peux pas. Alors du coup, je vais faire une sorte de medley ou de résumé. Là, je faisais un medley, enfin souvent un résumé entre deux vidéos. Par exemple, il y a eu celui du 16 novembre. Il y a eu celui du 7 décembre aussi. Et ben il y en aura une comme ça qui sortira je sais plus quand, alors ça sera pas un samedi, j'aurais dû la sortir le samedi 4 mais j'ai pas eu le temps, donc ça sortira je crois jeudi 9 janvier, un truc comme ça. Et le samedi 11 il y aura une autre vidéo plus importante. Donc jeudi 9 janvier ça sortira, ça sera le résumé du mois de décembre à peu près. Donc de tout ce qui a été tourné, je crois, entre le 6 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 du coup, hein, parce que je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Déjà, je vais essayer de résumer tant bien que mal ce que j'ai fait, puis sinon,
Vous avez les chapitres, je vais avoir mis des chapitres, je pense, pour cette vidéo-là. Et donc, oui, le résumé, ça sera le tout dernier chapitre, mais ça posera pas de problème avec les timecodes. Il suffira de cliquer dessus pour voir le dernier chapitre, normalement. Qu'est-ce qu'on fait? On le démarre peut-être, je sais pas. Bon, pour ce qui est du Kisby, en tout cas, en fait, le Kisby, il est presque trop parfait parce que j'ai jamais eu de problème dessus à l'époque où certains... Non, ça c'est plus sur les motos, là, les petites motos de 50 cm3, mais certains ils changent le piston tous les ans ou je sais pas. Non, moi ça fait... ça c'est un piston qui fait 100 000 km au moins normalement. Mais ouais, le Kisby par exemple, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai fait presque 15 000 km. Bah, ça fait 3 ans et demi même. J'en suis à 14 763 km précisément. Et il démarre toujours. Alors à froid, je veux bien faire le test. À froid, il démarre au 2e coup de kick, je crois, en général. 2 ou 3e. Alors que la XTX, je veux bien essayer de la démarrer au kick à froid, mais j'ai jamais réussi hein, à froid. À froid, elle veut pas quand il fait très froid. Alors qu'à chaud, elle démarre au premier coup de kick, mais bon. Là, je sais pas pourquoi elle veut pas. Soit il n'y a pas assez d'élan dans le kick, soit faut faire plusieurs tours du moteur en même temps, je sais pas. Mais... je veux bien essayer, mais je sais que je vais m'énerver si j'y arrive pas, donc vous me connaissez là à force. Celui-là, il faut lui refaire le plein aussi. Bon, ben, on va... Là, tu vois, j'ai remis un petit peu le kick, il remonte mieux. Avant, il remontait pas autant que ça, mais bon. Ça, c'est dans la vidéo, bah, je sais plus, du 16 novembre ou du 7 décembre. Donc là... tu vois. Bon, bah là on va aller de l'autre côté pour la XTX que je vais essayer de démarrer, mais bon. Kisby, on verra, je vais le redémarrer tout à l'heure, de toute façon si je fais un tour avec. Ouais. Là il a un peu chauffé déjà je pense, je sais pas, mais on verra. Maintenant je veux démarrer celle-là. Qu'est-ce que ça fait là-dessus ça? Je l'avais pas mis là il me semble. Alors là, il faut mettre le starter à fond, du coup, apparemment. Voilà, c'est pas pratique, là.
pour mettre un gilet jaune et un antivol, il n'y a pas de rangement là sous la selle. Et puis la selle, elle est très compliquée à défaire. Là, il y a 2 vis. En fait, il y a 2 vis qui tiennent la selle ici, mais elles sont hyper enfoncées. Donc, pour les atteindre, c'est le bordel. Donc, puis sous la selle, il n'y a pas de place. Hein. Clairement, il n'y a pas beaucoup de place. Il y a ça, et puis même d'origine, il n'y a même pas de porte-bagages comme ça. Il y a juste 2 vis, là. Nous, on a le top case qu'on a un peu réparé parce qu'il était un peu cassé. D'ailleurs, il y a une des charnières qui était cassée, je crois. Donc, enfin, voilà, quoi. Je me demande si je vais pas en racheter un top case de moto. Je sais pas combien ça coûte. Je sais même pas s'il existe encore celui-là, le même. Mais on va voir ça. Ah, là, on voit le reflet de la XTX dans le Kisby. Et de l'autre côté, on va voir le reflet du Kisby dans la XTX. Ouais, un petit peu. Donc voilà. Là, il faut mettre le starter à fond. Je sais pas s'il y a besoin d'accélérer. On va voir. Là, tu vois, bah forcément, elle démarre un petit peu, mais après, elle cale. C'est ça le problème, c'est je sais pas pourquoi elle fait ça. Et après, elle veut plus du tout démarrer. Voilà. Voilà ce qu'elle me fait. Alors je sais pas s'il est trop serré. Mais... je suis obligé de la faire chauffer comme ça et puis après elle monte un peu dans les tours, donc c'est qu'elle chauffe un peu. Putain, ça m'énerve que je sois obligé de tricher comme ça. Et là, il faut la laisser chauffer au moins 5 minutes. L'autre fois, je sais pas combien. Voilà. On en est à 6411 km, mais je crois que pareil, elle y était déjà avant quand j'ai fait une photo. Là, il faut que je la fasse chauffer au moins 5 minutes. Ensuite, si je l'éteins et que je redonne un coup de kick, là, elle démarre par contre. En théorie. Enfin, je l'avais déjà fait le 28 décembre, là. Là, ça avait marché, mais par contre... Non, quand elle est vraiment froide, elle démarre pas. Ou elle cale juste après, je sais pas pourquoi. Donc là, je pense qu'elle est assez chaude.
va voir. Voilà. Normalement, il faut monter de l'autre côté. Parce que là, de ce côté-là, ça fait basculer la moto si tu montes de ce côté-là. Donc, faut mieux éviter, faut monter du côté de la béquille normalement. Là, si je me mets tout de suite mon poids de ce côté-là, normalement, ça le fait. Voilà, on sort le kick et on donne un coup. Là, normalement, il n'y a plus besoin de mettre du starter, mais il faut accélérer un petit coup en même temps. Voilà, et là, elle démarre. Voilà. Mais quand il fait assez chaud, je la démarrer comme ça d'habitude. Elle démarre du premier coup en mettant un petit coup d'accélérateur. Elle démarre du premier coup. Mais là, elle démarre. Enfin, à 3, elle démarre plus. Je suis obligé de mettre 10, 11 coups de kick. Elle démarre même pas. Alors, je veux bien essayer, mais comment vous faites sur les vieilles XT des années 80 là? Celles qui n'ont pas de démarreur électrique, je veux savoir. Ça aussi. Ça, mais il me faut une pince pour le dévisser. Ça y est, je vais être de mauvaise humeur pour le résumer. Bravo! Ah, faut pas m'énerver, moi. Faut vraiment pas m'énerver, hein. Sur la partie cuivrée. Voilà, c'est ça. Puis il me semblait que c'était un d'origine type MBK Yamaha qui avait dessus, mais enfin, c'est ce qu'on a racheté, c'est censé être le même que d'origine, mais je sais pas, ça marche pas ça. Ah oui, d'accord, il était coincé, il était collé le truc. Bah c'est pas normal que ça se coince ça par contre. Normalement c'est pas censé faire ça, hein. Je croyais que les Japonais faisaient les choses bien, mais non, là, c'est... Ouais, c'est qu'il se coince, ce truc-là, c'est mal foutu. Ouais. Ah non, les Japonais font pas toujours les choses bien. Pour ce qui est de construire des moteurs fiables, ça oui, enfin, normalement, en théorie, mais en pratique aussi, normalement. Par contre, oui, il y a des affaires et... Vous irez chercher par curiosité l'affaire, je crois qu'il s'appelait Iwao Hakamada, le gars. Voilà, allez chercher juste par curiosité, c'est cadeau, ça va vous dégoûter, ça va vous énerver à vie. Mais bon. Bon voilà, j'ai mis un petit coup de...
En fait, il se coince dedans, c'est mal foutu ça. Bah attends, on va déjà juste le brancher comme ça. Là, c'est sûr, la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais tant pis, ça sera une des nombreuses exceptions du coup. Les vidéos sont de plus en plus longues, elles sont de moins en moins bien faites. Alors que je voulais de l'amélioration pour 2025 en plus. Ici, je vois pas. À l'arrière ça marche, il n'y a pas de problème, je sais pas où il est le contacteur, mais il doit être par là. Là, c'est ça je crois le Ah oui, ça marche. Donc c'est ça qui marche pas, c'est ça qui est... C'est de la merde, je me suis fait arnaquer. Ah oui, les cosses elles sont un petit peu oxydées, hein. Ça fait des arcs électriques on dirait là. Faudrait les nettoyer un peu aussi. Mais si je les mets en contact, effectivement, ça allume le feu stop. Je sais pas si vous voyez bien. Si je mets les deux cosses en contact, donc c'est ça le problème, c'est le... Pourtant, c'était censé être un d'origine MBK Yamaha, je crois c'était écrit dessus sur le... Mais il avait peut-être un défaut, alors je sais pas, mais... Maintenant, ça fait plus du tout contact. Non seulement le truc il se colle à l'intérieur, mais même quand j'essaye de faire contact, ça fait plus du tout contact. Il n'y a que qu'en faisant toucher les cosses que ça marche, donc... C'est chiant ça. C'est bon, après tu te diras c'est juste un feu stop, les gens ils vont... Ça permet juste de prévenir que tu freines quoi, c'est tout. Alors à part ça... Mais c'est quand même mieux de prévenir que tu freines quand même. Bon, là ça fait déjà 30 minutes, mais on va en recouper une partie. Donc voilà, sinon le 18, je crois que c'était le 18 décembre, c'est ça, c'était un mercredi. Je sais pas si je peux vous le dire à l'oral sans m'énerver, sans jeter des pierres partout.
Parce que oui, alors ça, elle l'a passé sans encombre, hein, elle l'a passé nickel, parce que... Voilà, il y a des astuces, de toute façon, mais je vous les dirai pas, parce que sinon, ça va se dévoiler et ça va plus marcher. Mais disons qu'il faut compter un peu sur la clémence des gens, quoi, des fois. Ouais. Et la clémence, c'est ce qui manque le plus en France, en fait. La clémence, le pardon, bah, juste le pardon, quoi. Là, c'était le seul truc qui posait problème et elle passait nickel. Donc, du coup, elle est passée nickel, quoi. Voilà, au moins. Au moins, ça c'est fait, on sera plus embêté. On sera plus embêté. Putain, j'ai beaucoup de problèmes avec l'élocution maintenant. Avant, j'avais pas ces problèmes-là, hein. Avant, j'arrivais à parler sans fourcher. Maintenant, je suis obligé de me reprendre à chaque fois. C'est chiant. Et ça aussi, ça m'énerve en plus. Ouais, si, je suis comme José du meilleur pâtissier. Si c'est pas parfait, ça m'énerve. Vous regardez ça, le meilleur pâtissier? Mais le contact de frein arrière, par contre, il est pas du tout fait pareil et il marche beaucoup mieux. Il marche à chaque fois. Alors que à l'avant, ça marchait pas à chaque fois, mais ça marchait quand même avec l'ancien. Donc... on aurait dû laisser l'ancien, le nettoyer un petit peu et laisser celui d'origine, parce que celui-là, il est mal foutu, je pense. Pourtant, c'est censé être le même, alors c'est presque le même à quelques détails près, je sais plus exactement les détails, mais voilà. C'est bon, je suis assez énervé, laissez-moi vivre en paix, s'il vous plaît, laissez-moi vivre en paix. Merci. Enfin, je vous dirai merci quand ça sera le cas. Et je pense que ça sera pas le cas de sitôt, voire même ça sera jamais le cas. Et comme il faut jamais dire merci trop tôt, enfin... On dit des fois merci d'avance, mais c'est pas une bonne idée parce que... des fois tu dis merci et t'es quand même déçu, quoi. Street Enduro... Ah oui, c'est des pneus de Street Enduro, ils appellent ça, le pneu arrière. Le pneu avant, c'est un pneu hiver, par contre, que j'ai mis. J'aurais mieux fait de mettre 2 pneus hiver, comme ça je serais pas emmerdé dans les régions où il y a de la neige au moins. Dans les, tu sais, il y a toute une région de France où il faut avoir des pneus hiver au moins 6 mois dans l'année. Enfin non, c'est je crois du 1er novembre au dernier mars. Du 1er novembre au 31 mars, un truc comme ça. Ce qui est a priori assez normal parce que effectivement, on sait jamais s'il va tomber de la neige sur la route. Mais on n'avait pas besoin d'une obligation pour ça, hein. La conscience personnelle, ça suffisait, hein. Au moins le conseiller mais pas obligatoire, ça tu connais plus, hein. Ça n'existe plus maintenant. Et le pardon, ça n'existe plus non plus. Donc voilà, je l'avais déjà dit que 2025 est une année de jubilé, c'est-à-dire soi-disant une année où on pardonne tous les péchés, comme il n'y en a que 4 par siècle, donc profitez-en et faites-vous pardonner ce que vous avez fait de mal ces 25 précédentes années pour que les 25 prochaines années soient mieux et que vous puissiez vivre en paix. C'est le message que je vais faire passer peut-être, mais voilà quoi. Ça dure 1 an, mais en vrai un tout petit peu plus d'1 an parce que ça dure du 24 décembre 2024 jusqu'au 6 janvier 2026 précisément. Donc c'est 1 an plus quelques jours à la fin de l'année précédente et au début de l'année suivante. En gros de Noël d'une année jusqu'à l'épiphanie de l'année suivante ou de l'année encore d'après, quoi. Voilà. Oui, c'est à l'origine une notion chrétienne, effectivement. Mais appliquer ça pour les péchés, c'est pas grave si vous commettez quelque chose de grave ou de pas... quelque chose qui est pas... voilà. C'est pas grave si vous vous faites pardonner, que vous l'avouez, que vous vous faites pardonner et que vous essayez de faire en sorte que ça n'arrive plus. Normalement, c'est bon, c'est ce que j'avais expliqué, je crois, dans la chanson « T'as voulu essayer », même si c'est une chanson, bon, aux paroles un petit peu piquantes et accusatrices, alors que j'avais personne à accuser dans cette chanson. Mais voilà, quoi. Le pardon est toujours possible, à condition, effectivement, de
voilà, à condition de certains trucs, hein, de payer une amende, un dédommagement, je sais pas trop quoi, mais ou de se faire pardonner de quelconque façon, mais voilà. Là, à la rigueur, juste pour un truc de feu stop, le pardon est possible. C'est rien, quoi, un contacteur de feu stop. C'est rien. Bon, j'avais dit à un moment un coup de gueule, arrêtez d'abord les meurtriers et puis le reste on verra après, mais ça oui, on peut considérer que dans la plupart des cultures, le meurtre c'est la chose la plus grave, mais à la rigueur, il y a moyen de se faire pardonner au prix d'une lourde sentence, mais il y a moyen de se faire pardonner quand même, en général. À voir. Mais pour des choses moins graves, c'est sûr, il y a toujours moyen de se faire pardonner, normalement. C'est juste que l'État ne reconnaît plus le pardon. Hein, l'État, si tu l'avoues, au contraire, tu vas être encore plus pardonné, donc tu vas être encore plus sanctionné si tu avoues quelque chose, même si tu le feras plus. Donc, dans ce cas-là, vaut mieux rien avouer et n'avouer qu'à Dieu, en fait, en gros. Donc oui, ça y est, je pars un peu dans les délires religieux, mais si vous avez des choses à avouer, à vous faire pardonner, c'est le moment, c'est une année, je dis c'est une année de jubilé, donc c'est une année où on pardonne les péchés normalement, où on remet les dettes à zéro, où les terres reviennent, enfin on remet tout à zéro en général. À l'origine c'est ça, l'année de jubilé c'était tous les 50 ans, et c'était une année où on remettait tout à zéro. Là, je veux juste que 2025 soit une année de paix et de liberté, éventuellement. Mais ouais, surtout une année de paix, de vivre ensemble, de... Voilà, quoi. Chose qu'il n'y a jamais eu sur Terre. Alors maintenant, vous me prenez pour un hippie, pour une personne de mai 68, pour un religieux maintenant, mais il n'y a rien de mal à tout ça. Pourquoi vous me critiquez aussi, hein? Oui, c'est vrai que je suis aussi un vieux réac à la Michel Sardou des fois, mais bon, mais je veux juste la paix, la liberté, la justice, la cohabitation, quoi, là. Qu'on arrête de se taper la gueule pour rien, en fait. Voilà, quoi. Et il y a quoi de mal à être hippie, en fait, hein? Qu'est-ce que vous me critiquez aussi? Il y a juste... au contraire, on devrait être encore plus applaudi et reconnu pour ce qu'on veut pour la paix et tout ça. La paix dans le monde, les militants pacifistes. Il y a eu le prix Nobel de la paix notamment. Alors certains, les grands noms qui l'ont eu, on peut citer Nelson Mandela, Martin Luther King je crois aussi. Et puis Gandhi, apparemment, il l'a jamais eu parce qu'il a été assassiné juste avant, mais il devait l'avoir en 1948. Mais il a été assassiné juste avant, et donc du coup, il l'a pas eu. Et comme ça peut pas être décerné à titre posthume, bah en fait, apparemment, il l'a jamais eu. Mais on peut aussi citer Malala, qui l'a eu à l'âge de 17 ans en 2014, qui se battait pacifiquement pour l'éducation des filles au Pakistan. Non, c'était pas en Afghanistan, c'était au Pakistan, elle était pakistanaise. Donc voilà. Enfin, il y a plein de trucs à citer. Moi, je suis militant pacifiste dans ma mesure, hein, mais... Alors, ce que je disais aussi, certes, je suis un peu énervé, c'est que c'est bien d'être pacifiste, mais faut pas se laisser marcher dessus, en fait. C'est ça. Et exactement ça, c'est que faut se laisser respecter, quoi. Parce que sinon, au bout d'un moment, on se fait bouffer par les autres. Donc, faut se faire respecter quand même. Mais de manière douce, pacifique et tout ça, quoi. Entre autres. Alors, je considère que ce qu'ils appellent la violence verbale, c'est pas de la vraie violence. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et donc, n'importe qui a le droit de dire ce qu'il veut, en tout cas. Hein. Après, ça peut être d'énormes conneries, c'est pas grave, mais... Si c'est se battre pour la liberté, ça peut marcher aussi avec les mots, hein, ça peut marcher aussi. Hein.
Non, ce que je veux pas, c'est surtout la violence physique, les armes, les meurtres et tout ça, c'est à éviter ou à bannir ou à éviter. Par contre, par les mots, oui, vous avez tout à fait le droit, en tout cas selon moi, de vous battre par les mots. Bon, c'était sur ces belles paroles. Joyeuse nouvelle année 2025. Très bonne année 2025. Une année de pardon, une année de paix, une année de liberté si vous voulez. Enfin, en tout cas, j'espère que ça en sera une. Pour moi, ça n'a pas encore commencé, mais bon. J'avais dit la semaine du 13 au 17 janvier. Donc, on va voir ça la semaine du 13 au 17 janvier. Mais il faut que je relance le truc, par contre. Voilà. Allez, bonne année à tous, bon jubilé 2025, et faites-vous plaisir, c'est le principal. J'avais déjà dit ça et je me le répète encore depuis 2022. Depuis la toute première vidéo de la chaîne, je disais faites-vous plaisir, c'est le principal. Et là, ça va faire bientôt 3 ans d'ailleurs que je suis sur YouTube, en mars, ça va faire 3 ans en mars. Et j'avais dit qu'en mars, il allait y avoir certainement du renouveau et de l'amélioration. Donc à suivre éventuellement. Donc voilà, on se retrouve éventuellement en mars du coup. Pour l'instant, pour janvier, il va y avoir certainement encore des conneries, des vidéos à l'arrache et des trucs qui laissent à désirer. Mais normalement pour mars, ça devrait être un peu meilleur. J'espère en tout cas. Alors à bientôt à tous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'est quoi? C'est dans 2 jours. C'est le 11 janvier, tiens. Le 11 janvier, il y aura la rétrospective de 2024, normalement, je crois. Ouais, rétrospective de l'année 2024. Comme j'avais fait pour l'année 2023 et qui était sortie en août 2024. Le 31 août, je crois. Eh bien, je vais faire la même chose pour l'année 2024. Et ça sortira le 11 janvier 2025. Et voilà. À bientôt.